Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Projet Décembre et je vais vous parler de Star Wars. Donc voilà, je vais vous parler du numéro 3 et du numéro 4 de la collection Panini Family à 2,99, encore disponible jusqu'au 31 décembre 2020 dans les carrefours et les bonnes librairies qui peuvent le commander normalement, dans la limite des stocks. Alors tout d'abord, il y a un titre sur Han Solo et Boba Fett. Alors, je vais quand même dire quelque chose sur ce tome 3. C'est majoritairement quelque chose autour de Han Solo. Les dessins sont souvent bons, très bons. Alors, il y a la première histoire qui est autour de Han Solo dans sa genèse. Donc, comme le film Solo, hein, j'imagine, c'est sorti en 2019, donc après le film. Et de mon souvenir désastreux de ce film, que je n'ai pas aimé personnellement, hein, disons-le, je me suis endormi devant le film. Cette histoire me semble être très très proche de ce que j'avais vu dans mon souvenir, mais peut-être un peu mieux amené. Après, graphiquement, c'est pas non plus le meilleur dessin que j'ai vu pour du Star Wars. Hein, je vous mets un peu les dessins. Et donc vous avez la genèse quand il veut devenir pilote, voilà. Il y a la facilité de dire bah t'as pas de prénom, t'as pas de nom de famille, tu t'appelles juste Anne, bah on va t'appeler Han Solo parce que t'es tout seul. Bon, cette histoire est pas terrible, je dois l'admettre. Voilà. J'essaie de montrer des dessins un peu plus proches. Peut-être ce que j'aime pas, c'est les visages là-dedans. Voilà, et puis ça finit comme ça. Après, on retrouve plusieurs autres histoires autour d'Han Solo et les contrebandiers, où il va vivre plusieurs aventures. C'est plutôt pas mal. Où il hésite à servir l'Empire. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je prends tout mon temps, hein, vous remarquerez. Après, il y a une superbe histoire, je pense que c'est celle que j'ai le plus adorée. Alors j'espère que c'est celle que je vais vous présenter. Han Solo à 5 avec Mark Brooks au dessin et Marjorie Liu au scénario. J'espère vous dire pas trop de bêtises en vous disant que c'est ça. Voilà, ça c'est déjà plus joli. Je dois remarquer, c'est joli à souhait. Moi j'aime beaucoup. Peut-être parce qu'on a des visages très très proches aussi. Alors c'est pas du photoréalisme comme sur d'autres. Mais c'est vraiment pas mal, c'est pas ce photoréalisme qu'on avait sur d'autres œuvres du numéro 1 et 2. Mais là c'est vraiment très 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 beau. Alors je suis désolé, je suis enrhumé, donc je bouffe mes mots. Et en fait vous avez une histoire avec une course intergalactique avec les meilleurs pilotes de vaisseaux. Voilà. Et en fait Han Solo travaille pour la rébellion, vous le savez. Il cède au chantage affectif de Leia. Et en fait, il va accepter la mission qui est hyper dangereuse. C'est la course la plus dangereuse du monde en vaisseau spatial. Et c'est étonnant qu'on n'ait pas eu Luke dans cette histoire-là, mais c'est pas plus mal. Une histoire de concurrence, c'est très bien scénarisé. L'Empire est mêlé à tout ça. Voilà. Il doit faire escale sur plusieurs étoiles, gagner la course si possible, mais c'est qu'un prétexte pour une mission pour la rébellion, choper des indices de la rébellion. Et en fait, on sait juste que Leia sait qu'il y a un traître. Il cherche à savoir qui il est. Donc tout le long de l'histoire, on cherche bien à savoir qui c'est. Voilà, il y a de nouveau l'Empire. Et je vais essayer de vous montrer une case avec des vaisseaux. Voilà, ça, des planches magnifiques. Je mets le temps sur cette histoire parce qu'elle est vraiment sympa. Elle dure très longtemps dans le temps. Je vais pas vous la spoiler. Je vais essayer de vous montrer un peu des vaisseaux aussi, hein, parce que les vaisseaux sont vraiment bien dessinés. Voilà. Ça, ce genre de planche. Hop. J'espère qu'il n'y a pas trop de spoilers. En tout cas, c'est vraiment bon. Il y a une deuxième partie, donc là pour le coup, il y a eu un autre épisode où j'aime beaucoup moins le dessin, qui est un peu plus enfantin, je dirais. À mon goût, c'est Michael Walsh au dessin. Le scénario n'est pas forcément fou. Jason Latour. Voilà, je vais pas aller trop sur les artistes. Voilà, j'ai pas trop aimé plus que ça. Voilà, vous voyez un peu, c'est pas moche, mais c'est pas du tout ce que je recherche sur du Star Wars. Sur du Daredevil, j'avais vu un artiste faire à peu près la même chose. J'avais mieux aimé.
Je crois que c'était sur le Daredevil de Mark Waid. Le nom de l'artiste me revient pas du tout. Et après on a une petite histoire, encore une fois, avec un autre personnage. Bon, je vais pas vous la présenter plus que ça. Et par contre, on a des histoires sur Boba Fett. Alors la première sur Django qui élève Boba. Voilà. Qui est plutôt réussie et très courte. Alors il y a vraiment... ça commence autour de la page 199 sur un volume à 238 pages d'histoire. Enfin un peu moins. C'est un peu dommage d'avoir que petite quarantaine de pages autour de Boba Fett et de Django Fett. Mais des super belles planches. Voilà. Donc la première histoire c'est vraiment sur la genèse quand il est jeune. Voilà. Hop. C'est vraiment très très bon. Je prends le temps parce que c'est vraiment vraiment bon. Et donc on a une seconde histoire avec Greg Pak au scénario et Mark Laming. Alors je regarde pas tant que ça, mais franchement c'est parce que j'essaie de vous montrer des belles pages. Voilà, ça c'est fabuleux, c'est magnifique. Sincèrement ça me donne envie de lire du Django Fett, du Boba Fett. Et puis là-dedans on vous parle de la Ligue des Assassins, je crois, donc comme dans la série The Mandalorian, qui d'ailleurs est au summum en ce moment sur Disney+, avec notre cher Baby Yoda et les Mandaloriens. Moi j'avais une hype de fou. Et là-dedans il parle pas beaucoup hein, Boba, mais c'est vachement bien, voilà. J'espère que la focale vous sera bien montrée. Et je vais pas vous montrer la dernière page qui est, voilà, je vais pas vous montrer les pages, mais ça finit comme ça, hop. Ah, c'est magnifique, puis quelques covers. Donc voilà, ça, ce numéro, achetez-le, c'est très bien, 3€. Super belle, super bon comics hein, de Star Wars. Pour un débutant, c'est très bien, moi je kiffe. Hein. Il y a quelques extraits un peu en trop ou pas assez de Mandalorian. Il y a une voiture qui roule à fond. Je pense que vous allez l'entendre tellement le mec roule à fond. Ensuite, Dark Maul et Obi-Wan Kenobi. Alors étrangement, j'aurais aimé avoir des histoires un peu plus sympas sur Obi-Wan. Graphiquement, ce qu'on a sur Dark Maul, c'est vraiment pas mal. Alors c'est Cullen Bunn au scénario et Chris Eliopoulos. Alors Cullen Bunn, il est connu. Il a fait la massacrologie de Deadpool en scénario et le retour du Deadpool mort-vivant, enfin le premier tome où il y a une parodie de Walking Dead, j'ai plus le titre en tête là. Et vous avez Luke Ross et Chris Eliopoulos au dessin. Voilà, ça donne ça. Je vais essayer de vous montrer un peu sans trop vous spoiler. Donc en fait vous avez un Dark Maul qui est à la recherche de vengeance contre les Jedi et les Padawan. Et il va commencer une première mission où il va rencontrer Cad Bane, Aurra Singh et Vordelilo et je sais plus qui. Donc moi je connais juste Cad Bane et Aurra Singh qui sont dans Clone Wars. Alors je n'ai pas vu la série mais je les connais grâce au Lego, étrangement. Donc voilà. Voilà, ça c'est des personnages que j'aime bien. Donc j'adore les chasseurs de primes dans ce genre d'histoire. Graphiquement c'est magnifique, voilà, il revient un massacre. Donc là on voit un peu pourquoi il veut s'attaquer aux Jedi. En tant que Sith il se sent menacé par la peur et la haine. Donc voilà. Et en fait il y a une jeune Padawan qui est prisonnière vendue aux enchères. Là. Et ils vont essayer de la récupérer sans l'acheter et de tout simplement lui va vouloir la tuer sans que ça se voit parce qu'il doit être face cachée à plein de gens. Voilà, je vous montre un peu de scène, le dessin c'est magnifique. Ça pour moi c'est la meilleure qu'ils aient mis là-dedans. Je vais pas vous montrer, je vais peut-être vous montrer un moment, voilà, sans trop de spoilers, mais un peu quand même. Voilà, ça c'est des beaux combats. Je prends le temps parce que c'est vraiment magnifique, hein. Je vais pas vous montrer la fin de l'histoire. Mais du coup on voit la genèse, les premiers vrais faits d'armes d'un Sith sur les Jedi, hein, je vous spoil pas mais voilà. Alors on a une petite BD sans vraiment de paroles, de scénar je dirais. C'est que du graphique, hein. Bon, c'est sur une espèce de sonde, ça doit être la sonde à Dark Maul. Bon je vois pas vraiment l'utilité, c'est très cartoon, c'est pour les enfants.
Voilà, après on a une autre formation, donc c'est un peu la suite. Voilà les dessins. On retrouve Dark Maul, mais pas tout de suite. Voilà. C'est sympa, mais j'ai beaucoup moins aimé, c'est la suite. Voilà, hop. On voit un peu l'empereur qui fait ses plans derrière le dos des Jedi. Et après on a du Jason Aaron au scénar et Simone Bianchi au dessin sur une histoire de Obi-Wan. Alors le dessin j'ai pas trop apprécié. Pas qu'il soit mauvais, mais c'est pas du tout le genre de dessin que je m'attends à lire. Voilà. En fait c'est l'histoire d'Obi-Wan sur la planète Tatooine. Alors dans l'ordre des publications qu'ils ont mis là-dedans, je trouve ça un peu idiot. Donc en fait ils surveillent un peu le jeune Luke avant qu'il devienne Jedi. Et en fait c'est une histoire qu'il compte dans un livre. Et que voilà, les dessins sont sympas. Ensuite on a une suite avec le temple Jedi, Obi-Wan cherchant à savoir comment former Anakin cette fois-ci. Donc c'est là où je trouve ça un peu idiot, ils auraient dû mettre celle-là en premier. Pour faire en plus suite à Dark Maul et après enchaîner sur le vieux Obi-Wan. Donc en fait c'est toute une histoire pour savoir comment l'un et l'autre font pour être maître et élève de l'un et l'autre alors qu'ils ne sont pas prêts. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve un peu dans le film, c'est sympa mais sans plus. Et encore Jason Aaron avec une histoire, alors graphiquement c'est quelqu'un d'autre, j'ai bien aimé. Mike Mayhew, alors c'est dit comme May de Tante May et H-E-W Mayhew, je sais pas le prononcer. Je suis désolé pour cet artiste qui est, voilà, des traits, des visages magnifiques. Encore une fois. Et en fait c'est encore une suite où Obi-Wan va veiller sur le petit Luke. Sauf que là, ça va se savoir, il y a des chasseurs de primes de Jabba qui vont intervenir. Donc voilà, on a encore un Wookiee. Voilà. Donc, je vais pas vous spoiler la fin, mais graphiquement c'est très très bon. Et puis après on a une dernière histoire de Jason et Dash Aaron, donc à mon avis son frère. Et Andreas Sorrentino au dessin. Alors je suis pas spécialement fan de cette histoire. Voilà. Graphiquement on voit quasiment pas Obi-Wan. C'est une histoire avec les hommes de sable. Donc voilà. Et on voit quelques, voilà, c'est bon. Pour le coup, voilà, dans l'ensemble c'est un bon titre, surtout pour ce qu'il y a autour de Dark Maul. Donc voilà, pour moi c'était vraiment le titre principal autour de Dark Maul. Obi-Wan un petit peu moins, j'aime bien Jason Aaron, mais là j'avoue, bon, c'est pas non plus le meilleur scénario qui nous a pondu. En autant scénariser quelque chose sur une œuvre déjà très très bien fournie à la base, c'est compliqué. En tout cas voilà, Dark Maul pour celui-là, 3€ aussi, foncez, celui-là pour Han Solo et Boba Fett. Et puis si vous voulez voir un peu ce qui se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4 autour d'Obi-Wan, lisez celui-là avec ce qu'il y a autour d'Obi-Wan. Mais c'est les titres les moins sympas. Donc voilà, j'ai pris vraiment le temps. Je me suis pas pressé. Là c'est vraiment découverte, on est posé. J'ai pas grand chose à vous dire de plus que achetez-les si vous êtes fan de Star Wars, de ces personnages-là. Sur ce, plus qu'une chose à vous dire, essayez de vous procurer ces titres-là qui sont vraiment sympathiques. Moi je vous les conseille, j'ai bien kiffé. N'étant pas un grand fan de Star Wars, pour quelqu'un qui veut juste se lancer sans trop en lire, sans trop en acheter, c'est juste très bien. Vous allez kiffer dans l'ensemble. Les prochains tomes, je ne les présenterai pas, c'est sur la nouvelle trilogie. J'ai peur de ne pas aimer et de vous en dire que du mal. Je vais éviter. Si vraiment vous me le demandez, je ferai peut-être une vidéo bonus, mais j'y crois pas trop. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, prenez soin de vous. Essayez de vous les procurer si vous êtes fan de Star Wars pour pas cher. C'est vraiment 6€ les deux. Voilà, la collection même à 18€ les 6 tomes, c'est du très bon, pas cher. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt demain pour un nouvel épisode du projet décembre autour de Thanos, la série Thanos que je vous ai déjà présenté très brièvement, qui a son propre magazine. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, ciao.